notre invité chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de l'avenir. C'est quoi l'avenir pour vous? C'est un grand sujet, ça. Oui. Oui. L'avenir, c'est tous nos projets futurs. C'est tout ce qui est planifié. Bien, pas nécessairement planifié, mais quand je pense à l'avenir, moi, c'est justement, je pense à mes projets. Où est-ce qu'on va être, admettons, dans 100 ans? T'sais, à quel point, genre, admettons, est-ce que la téléportation va être en train d'être inventée? Est-ce que la couche d'ozone va exploser? Est-ce que vraiment... moi, c'est ça, c'est autant mes projets que... La planète. La planète. Bien, dans le futur, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va arriver? L'avenir, c'est pas nécessairement personnel. Ça va être l'avenir de la société, l'avenir des animaux en voie d'extinction, l'avenir de la planète. Est-ce qu'on va finalement rencontrer des aliens? Est-ce qu'ils vont venir nous chercher? L'avenir, c'est beaucoup la découverte, je pense. Parce qu'on s'en va vers de quoi qu'on ne connaît pas. L'avenir, je pense, c'est le néant. On va le construire par nous autres-mêmes. Oui, tout à fait. Mais autant toi, tu dis c'est la découverte. C'est vrai, on découvre beaucoup. Autant, selon moi, c'est l'évolution. C'est qu'on voit si on a avancé ou si on a régressé. Pensez-vous qu'on s'en va vers une progression? Bien, ça dépend. C'est l'important. Il y a des choses oui, d'autres choses non. L'humain est fait pour ça. Si on voit au total, si on fait juste régresser, ben on remplit pas comme notre objectif dans la vie. Souvent, l'objectif, c'est justement pas forcément d'être meilleur, mais de se développer, de pouvoir justement évoluer ou découvrir des choses puis apprendre Ça de nos dépend erreurs. beaucoup de la société, qu'est-ce qui va arriver, tu sais, côté économiquement, si ça va pas mieux, puis ça continue vers un autre crash boursier, ou si justement il y a des guerres qui éclatent, puis là, ça devient comme tout dévasté, on peut pas évoluer tant que ça si on se bat pour notre survie. Parce que là, ça va rester au stade, genre, il faut se nourrir, il faut de l'eau propre, il faut... on ne pourra pas évoluer plus. La société ne pourra pas évoluer plus si, justement, on n'a plus rien. Fait que ça dépend de beaucoup de facteurs. Oui, je pense que pour évoluer de la bonne façon, il faut se donner des défis, puis aussi des moyens pour les accomplir. Là, vous parlez de votre avenir, de un peu votre vie personnelle, vos projets, puis vous parlez comme de l'avenir de l'humanité ou du monde, de la société. Est-ce que c'est important de penser à ces deux avenirs-là? Bien sûr. Oui. Pourquoi? Ils vont de pair. Ils vont pas. Ben oui. Parce que... Ben, mettons, si le Québec devient indépendant, par exemple, on fait comme quelque chose de gros, là. Admettons. Ben, ça va comme changer beaucoup notre avenir aussi. Tout comme s'il reste au niveau fédéral, ben ça va changer aussi d'une autre façon, ça va évoluer d'une autre façon que s'il devenait indépendant. C'est un exemple comme ça. Moi, je crois qu'on peut voir les deux. Notre avenir à nous-mêmes pour notre propre bonheur, pour qu'on soit heureux, puis l'avenir de la société pour qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, dans quoi ils vont vivre. Non, mais justement, si, comme côté écologique, si jamais on n'aide pas la société, si on ne recycle pas, si on ne fait pas toutes les bonnes choses, nos enfants ou nos arrière-petits-enfants, après ça, qu'est-ce qui va leur rester? Eux autres, il faut vraiment penser aux deux parce que sinon, notre descendance ne pourra pas bien vivre puis bien évoluer s'ils n'ont plus rien parce qu'on l'a tout détruit avant eux. T'sais. Puis votre avenir à vous, Caroline, tu y penses-tu souvent, ton avenir à toi? C'est des projets de vie. L'avenir, je pense, c'est... Ben oui, j'y pense souvent. Ouais. Mais c'est... Quand tu penses à ton avenir, tu vas beaucoup penser à qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait que je change pour être heureuse? C'est beaucoup du questionnement, je pense, l'avenir. Il n'y a rien de tracé d'avance. Il y en a peut-être qui vont parler d'un destin qui serait... On a une voie à suivre, puis on suit cette voie-là. Tout est déjà tracé d'avance. Mais moi, je pense que nos gestes font notre avenir.
quelqu'un qui, je sais pas moi, va être méchant avec quelqu'un d'autre, ben son avenir va dépendre de ses gestes qu'il a posés avec d'autres. Parce qu'on finit toujours par payer le prix de nos actes. Oui, ça, c'est le karma. Ouais. Mais moi, je crois à un certain sens de destin, mais pas que tout est tracé puis que j'ai aucun choix là-dedans. Plus que, admettons, je suis dans une pièce avec plein de portes, tout le temps comme ça, je fais mon analogie. Puis là, j'ai le choix. Quelle porte que je prends? Puis là, selon ce que la porte que je vais prendre, ça va m'amener plein d'autres différents choix que pas nécessairement les mêmes que les autres portes, parce que si, mettons, j'avais choisi de ne pas venir à Rivière-du-Loup, bien, tu sais, j'aurais pas eu accès au même choix que si je serais restée à Montréal, si j'étais restée à Montréal. Mais, tu sais, c'est ça, dans le fond, toute ta vie, tu es dans une pièce remplie de portes, puis là, tu rouvres une porte, puis tu passes dedans, tu arrives dans une autre pièce remplie de portes, puis là, tu rouvres des portes, jusqu'à temps que tu rouvres ta porte à ton cercueil, puis c'est la fin. C'est une belle comparaison. Non, mais dans un sens, c'est ça, ta vie, c'est juste des choix. Tu sais, tout ce que tu vas faire, ta vie, c'est un ensemble de choix qui va t'amener à d'autres choix, à d'autres choix, à d'autres choix, à d'autres choix. Puis là, tu vis au travers, on s'entend, tu as du plaisir, tu as une famille, tu as tout. Mais c'est quand même des choix que tu fais toute ta vie. Puis là, à mener, quand tu arrêtes de choisir, mais c'est que tu n'as plus de vie. Tu es mort. Tu sais, parce que... On finit tous là. Bien, c'est ça. Tu sais. À moins qu'ils inventent un sérum, puis que là, on vit pour toujours, ou qu'on puisse finalement transférer nos esprits dans les ordinateurs. Oh, quel beau projet. C'est un peu trop loin. Ah, je connais plein d'ingénieurs, c'est correct. Donc, on a, tu dis, il y a une petite part de destin, puis toi, Caro, tu disais, on a un pouvoir sur notre vie, tu sais, nos gestes qu'on pose au quotidien. Donc, on peut un peu prévoir notre avenir, prédire. Comment tu dirais ça? Ben, je pense qu'il y a des rêves. Puis il y a ce que l'on peut faire présentement, dans le présent, qui est comme une des choses importantes, parce que le présent, on le vit comme à la seconde près. Donc, comme à l'instant où que je vais penser dire quelque chose, ben c'était à partir de l'avenir, puis là, je me mets à le dire. Fait que c'est à ça qu'on a effet que l'avenir est efficace, c'est à partir de ce moment-là. Fait que si on part, par exemple, moi, j'ai un gros projet de faire comme une corporation de centre de santé, mais c'est sûr que je peux pas le faire du jour au lendemain. Puis j'aurai pas l'argent pour ça. Puis je sais pas si je vais avoir l'argent dans ma vie suffisamment pour faire cette corporation-là. Mais c'est sûr que petit par petit, si je pose un pas d'une certaine façon et d'une autre façon, bien, il va peut-être être prévoyable un jour ou l'autre. Mais c'est en faisant une marche par marche de l'escalier qu'on finit par se rendre en haut. Mais c'est juste que si on se rend en haut, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a aussi le cercueil qui va revenir. La seule chose qui est très prévoyable, par exemple. Oui. C'est ça. C'est la seule chose qu'on peut vraiment prévoir dans la vie, c'est qu'on va mourir un jour. On ne sait pas quand, mais on finit là. Moi, je dis qu'on peut prévoir aussi notre avenir selon nos objectifs, selon notre personnalité. Parce que quelqu'un qui se fixe un but, puis pour lui, il va tout faire tant qu'il n'aura pas atteint ce but-là. D'un certain sens, il va prévoir son avenir. Oui. Parce qu'il ne saura pas exactement par quel chemin il va passer, mais il va savoir qu'il va se rendre à son point A. Même s'il fait 56 de tour, il va quand même arriver à ce qui s'était prévu. Il s'est quand même créé un peu son propre avenir. C'est encore drôle, tu peux pas trop te prévoir parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Tu sais pas si, justement, mettons, OK, il y a un déménagement, mettons, tu habites encore avec tes parents puis ils déménagent au Kenya. Tu sais, ça se prévoit pas nécessairement. Ou que tu traverses une rue puis il y a quelqu'un qui était sous, tu te fais frapper. Tu peux pas prévoir ça. Tu sais, c'est vraiment, fait que, oui, on a beau faire des choix, il y a quand même, justement, quelque chose qui va t'amener... Une part de hasard. Ouais, il y a une part de hasard. C'est sûr. Est-ce qu'on est un peu responsable de penser à ça? Parce que j'entendais à la radio de Radio-Canada, je pense hier, un gars qui appelle puis qui dit « Moi, je vis au jour le jour. Je m'en fous, je mets pas d'argent. » Il parlait des régimes de retraite puis tout ça, tu sais. « Je m'en fous, je mets rien de côté. Moi, la vie, c'est aujourd'hui. Puis j'ai toujours été comme ça, puis je suis super heureux. » Donc, ce gars-là, il pense pas du tout à son avenir. Là, vous dites « Il faut comme y penser. » Mais là, qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup des personnes comme ça? Oui. Je crois aussi que vivre jour le jour, c'est de penser à son avenir, mais c'est juste de penser à son avenir précoce, proche. Mais en même temps, c'est justement, il pense à son avenir proche parce qu'il vit au jour le jour, mais si tu mets pas d'argent de côté, puis là, que tu es rendu comme à 65 ans, tu n'es plus capable de travailler, oups, tu n'as plus d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comment tu fais pour payer ton loyer, le loyer? Comment tu fais pour te nourrir? Comment tu fais pour, admettons, tu as une automobile, ton essence? Comment tu fais pour payer ça? Ton téléphone, ton... Tu sais, il faut penser à un certain point à ça parce que c'est de l'argent qu'on va avoir. Tu sais, quand le corps, il peut plus suivre, là,
On s'entend, ils ont beau pousser la retraite, pousser tout le temps. Là, je pense que c'est rendu à 67 ans. Ouais. Mais quand même, à un moment donné, le corps ne peut plus suivre. Fait qu'il te faut de l'argent de côté. C'est essentiel de penser à plus loin parce que sinon, justement, tu arrives du jour au lendemain, tu es pogné, tu n'as plus rien, puis tu es comme, oups, qu'est-ce que je fais? Oui. Je pense que c'est un entre-deux, qu'il faut toujours prévoir notre avenir pour que plus tard, on ait qu'est-ce qu'on a de besoin, au moins le minimum. Mais il faut aussi vivre un peu le jour, mais pas au maximum, à moins que tu aies un cancer, tu sais que tu vas mourir bientôt. Ouais. Mais sinon, il faut quand même vivre au jour parce que sinon, quand tu vas arriver sur ton lit de mort, tu vas avoir des regrets de ne pas avoir fait telle affaire que tu voulais faire. Ça, c'est important que je trouve avoir le moins de regrets possible. Essayer, parce que sinon, là, j'aurais donc dû. Vivre avec ça, c'est très difficile. C'est une des choses les plus importantes. Oui. Essayer d'avoir le moins de regrets possible, parce que sinon, c'est ça. Après ça, quand tu es plus vieux, tu as juste ça à ressasser, mais c'est plate. À la place de dire, j'ai vécu ça, oh non, j'aurais dû faire ça. C'est pareil. Puis c'est justement aussi comme. Moi, j'ai un exemple, ce que tu avais dit, que c'était important de se prévoir parce que si à un moment donné, on ne pense pas à sa retraite, qu'on allait perdre. Moi, j'ai un ami qui est, l'ami de mon père, mais c'est quand même un ami à moi. Il faisait tout pour sa retraite. Il avait vraiment comme tout fait. Il avait pensé à une maison près d'un lac. Puis il avait vraiment comme tout fait pour avoir une belle retraite, lui, tranquille, dans le bois. Puis il arrivait comme pour passer à sa retraite, à l'année qu'il avait sa retraite, il a pogné une maladie. Puis il est décédé dans les jours, dans les mois d'après. Non, c'est sûr, mais ça fait partie des affaires que tu peux pas prévoir. Exact. C'est ça. Mais il se disait pourquoi je l'avais pas fait plus tôt? Pourquoi j'en aurais pas profité pendant que j'étais encore en vie? Bien, c'est ça. C'est sûr, comme Rick disait, il faut que tu vives quand même au jour le jour, mais tu prévois un petit coussin de sécurité pour quand tu vas être plus vieux. C'est sûr, il aurait dû en profiter plus jeune, mais... Donc, toi, tu dis, on dit pas, OK, là, je me prive de ça, Tu te prives de plein de choses parce que tu veux une belle retraite. Puis là, tu arrives à la retraite, puis finalement, tu es malade, ça marche pas. Non, fait que c'est comme il faut trouver un entre-deux. Mais il faut pas se priver sur tout. Oui, non, c'est ça. Il faut trouver juste le milieu là-dedans. Parce que vivre au jour le jour, c'est bien fait au niveau mental. Quelqu'un qui se prévoit trop, des fois, s'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il va virer un peu déprime. Ou angoissé. Angoissé, puis il va toujours être comme « je réussis jamais à atteindre ce que je veux, je fais tout pour y arriver, puis ça marche pas ». Tandis que ça marche en fonctionnant un peu au jour le jour, mais tu te permets d'avoir des erreurs, puis de pas toujours tout contrôler. Tu te permets une marge de manœuvre au niveau pour le hasard des choses que tu peux pas contrôler. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut pas vivre pour le futur. Dans le fond, il faut vivre dans le présent en passant au futur. Est-ce que l'avenir, c'est égal pour tout le monde? Non. Non. Égal dans quel sens? Tu dis non, Geneviève. Non. Ça va être tout dépendant, justement, eux autres qui prévoient rien. T'sais, justement, ils vont peut-être se retrouver avec rien. Il y en a peut-être qui vont gagner la loto, puis qui vont vivre comme des riches. Il y en a d'autres que, oui, ils vont gagner la loto, mais ils vont tout dépenser, puis après ça, ils se retrouveront avec plus rien. Il y en a, c'est vraiment tout dépendant, comme je disais tantôt, des choix que tu fais. Parce que... Justement, c'est ça. C'est s'il y a quelqu'un qui fait tous les bons choix toute sa vie, puis du jour au lendemain, il tombe malade. Il n'y aura pas le même avenir que la personne qui n'a jamais fait les bons choix, puis que là, tout d'un coup, oups, il se fait donner un trésor, puis la vie est belle. C'est vraiment, ça dépend de tes choix, de ta vision, de comment tu as planifié tes affaires. Ça peut pas être égal pour tout le monde, parce que justement, ça serait pas la vie, parce qu'on est tous différents, on vit tous nos affaires de manière différente. Fait que si on a tous le même avenir à la fin, c'est pas logique, parce qu'on est tous différents et on fait tous des choix différents. Fait que c'est différent à chacun. Puis quand on entend cet élève-là, ou cet étudiant-là, ou ce jeune adulte-là, il va avoir un bel avenir, tu sais. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je pense qu'on parle de ses capacités. OK. Ouais. De ses progrès, de sa maturité. OK. La capacité d'une personne de changer de cap quand elle se rend compte que c'est pas en prenant ce chemin-là qu'elle va réussir, qu'elle est capable de se revirer sur un 30 sous. Puis nos capacités vont faire notre personne. Okay. Ils vont faire notre avenir.
C'est pour ça qu'on est capable de dire, comme, OK, celle-là, je pense qu'elle va être capable d'avoir un bel avenir puis d'être heureuse dans sa vie. Je pense que l'avenir va aussi avec le bonheur. Si on est heureux, on va être bien dans notre couple, puis notre avenir va être... On va avoir un beau futur. Quelque chose, justement, par rapport à ça, que je crois, c'est que quand tu es heureux, tu vis bien, t'amènes le bonheur. Fait que dans le fond, quand les professeurs disent « Ah, il y a un bel avenir », c'est que, justement, il performe bien, il a des bonnes capacités. Fait que, logiquement, il devrait bien se débrouiller dans la vie, puis tout ça. Dans le fond, il va, justement, s'il performe là, il va attirer le bon, puis tout ça. Fait que ça va bien aller plus tard pour lui. OK. Caroline, tu as amené une idée intéressante, je trouve, du bonheur qui va avec l'avenir. J'y avais pas pensé. Ça va ensemble, le bonheur? Si tu es quelqu'un d'heureux, tu as un plus bel avenir qui se dessine? Ben non, parce qu'il peut toujours arriver un accident quelconque ou un tournant dans ta vie qui va faire que tu n'es plus heureux ensuite. OK. Je crois que ton but dans ce moment-là, ça va être de redevenir heureux, de remonter la pente. Que souvent, quand on est plus heureux, qu'on a plus de, justement, des émotions positives, on va plus remarquer les émotions positives que les négatives. Eux autres qui sont plus défaitistes, que la vie, c'est difficile, tout ça. À chaque fois qu'il y a une petite affaire de mal qui va arriver, ça va être la fin du monde. Fait que là, leur vie est pas belle, que c'est nanana. Mais les gens qui sont plus positifs dans la vie, oui, ils vont passer, oui, ça va être un moment dur, peut-être ils vont être tristes sur le coup, mais après ça, ils vont aller chercher les bonnes émotions et tout. Fait que dans un sens... C'est ça, il va y avoir plus de bonheur pour eux parce que, justement, ils s'attachent plus à ça qu'au côté négatif. Bien, ma phrase fétiche à moi, qui est quoi? L'humain le plus heureux n'est pas l'humain parfait, mais celui qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur de perdre malgré tous les échecs. C'est que, dans le fond, tant que tu sais ce que tu veux puis que tu t'en vas vers l'avant pour progresser, c'est là que tu vas être heureux, pas en essayant ou en cherchant d'être comme l'humain parfait comme tous les autres non plus. J'ajouterais à ta phrase fétiche quand même dans le respect des autres. Oui. Parce que tu peux vouloir absolument quelque chose, faire tout pour y arriver. En même temps, si tu n'es pas dans le respect des autres, tu risques de ne pas être très heureux. Non, mais même ça va te revenir. Le karma va venir te mordre. Bon, ça fait 2 fois que tu parles de karma. Là. Est-ce qu'il faut, je sais pas, karma à venir? Toi, tu penses qu'il y a une loi du retour? Je veux y croire parce que, justement, les gens qui sont méchants avec les autres, j'espère que ça va leur revenir un jour parce que, peut-être dans un sens de vengeance, mais en même temps, pourquoi les gens qui sont bien auraient juste du négatif dans leur vie puis se feraient tout le temps piler sa tête? Me semble que c'est pas logique. C'est plus dans un sens, OK, peut-être un peu de vengeance, là, mais en même temps, c'est que, tu sais, à quoi... Je sais pas, moi, j'ai tendance à croire, si je suis une bonne personne, que ça va me revenir un jour. Pas parce que je suis pas une bonne personne parce que je veux quelque chose en retour, mais je sais que ça va bien aller dans ma vie. Puis j'espère qu'eux autres, justement, qui sont méchants, pas qu'ils vont se faire punir, mais pratiquement, parce que comment ils vont apprendre? Parce que si jamais ils sont tout le temps méchants puis il n'y a rien qui leur arrive, ils vont continuer à être méchants, descendre les autres et... C'est pour ça que je veux y croire que ça va leur revenir d'en face. Mon autre question que je voulais vous poser, c'était, là, vous êtes comme dans la fleur de l'âge. Je vous trouve beau et jeune. Vous avez des décisions importantes. Vous faites face à plein de portes, comme tu disais tantôt. Vous avez des choix à faire. Vous pensez à quoi, là? C'est quoi qu'il faut penser quand on pense à notre avenir? Vous avez mentionné un peu l'argent tantôt. Le travail, c'est quoi qui vous préoccupe? La famille, les amitiés. Je pense qu'il faut penser à notre entourage, à ce qu'on veut devenir comme personne. C'est vraiment les questions principales quand on pense à notre avenir. C'est qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, puis qui va m'entourer. OK. Moi, c'est plus qu'est-ce que je dois faire pour arriver à mes fins. Qu'est-ce que je veux avoir dans la vie. Dans le fond, c'est quoi mes objectifs? Je veux avoir un emploi stable, je veux un jour avoir une maison, je veux une famille. Et pour avoir cela, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai mes objectifs, puis là, je fais les choix en considération. Pour ma part, je pense plus aux choix par rapport à mon top 10 des valeurs, si on veut. Là. OK. C'est vraiment par rapport à mes valeurs, admettons qu'il y a l'amour, la famille, l'amitié. Je vais tout faire pour respecter mes valeurs selon les choix que je vais faire plus tard. La santé est la seule vraie richesse. Puis je crois que mon besoin à moi, c'est de vivre surtout dans la santé, pour les autres surtout.
pour moi aussi, parce que forcément, si je suis plus en santé, ben, je peux plus donner de la santé aux autres. C'est un peu logique. Parce que, vu que je suis malade puis tout, ben, je peux pas transmettre comme ma maladie ou quoi que ce soit, ou comme autre chose. Je suis trop épuisé comme pour pouvoir faire un massage. Mais je crois que pour moi, l'important, c'est de pouvoir offrir aux autres la santé le plus possible. Puis je pourrais comme faire ça jusqu'à 67 ans ou jusqu'à 70 ans. Peut-être que je serais plus capable de le faire, mais je vais le faire jusqu'à temps que je vais mourir. Je pense que c'est vraiment comme important pour moi de pouvoir comme donner tout ce que les autres ont de besoin. Puis c'est sûr que c'est avec en troc, là, on peut dire en échange d'argent. Ouais. Mais moi, selon moi, je vois vraiment juste le fait de donner un service à quelqu'un. Puis je pense que c'est ça qui est important pour l'avenir, c'est de pouvoir donner aux autres afin qu'ils puissent évoluer, puis pouvoir aussi avoir une relève qui est apte justement à continuer. Donc, santé, c'est la première fois qu'on en parle depuis qu'on parle d'avenir, mais est-ce que ça vous préoccupe, ça, la santé, les autres, quant à l'avenir? Oui. Moi, je trouve ça très préoccupant. C'est justement pour ça que j'ai fait qu'il faut faire certains choix par rapport à, mettons, à notre alimentation, parce que je crois que la santé, qu'est-ce qui va déterminer si on est en santé ou pas plus tard ou même en ce moment même, c'est qu'est-ce qu'on mange. Pas juste qu'est-ce qu'on mange, mais l'exercice qu'on fait. Parce qu'on a beau bien manger, si le corps n'est pas fit, bien, ça va... Ça suivra pas nécessairement. Ça, mettons, les muscles qui sont toutes... de la misère à tenir ou tu te tiens tout croche, mais ça va faire pas des défauts, mais des effets sur ta santé plus tard, si, mettons, tu n'as pas une bonne posture et tout, que c'est très important que les deux soient liés. Oui. La santé émotionnelle aussi. Oh, oui, oui. Être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Caroline? La santé va beaucoup jouer sur comment on va percevoir notre avenir. Quelqu'un qui est constamment à l'hôpital, je pense qu'il ne pensera pas à se prévoir un avenir plus loin. Il va toujours penser un peu plus proche. Je pense que la santé va beaucoup sur comment on va percevoir, comment on va prévoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que si on ne sait jamais, est-ce que je vais être malade demain matin? Est-ce que je vais être hospitalisée? Si on est toujours constamment en questionnement parce qu'on a une santé un peu plus médiocre que d'autres, mais on va avoir plus de misère à aller se prévoir des objectifs. C'est encore drôle. Moi, j'ai une amie qui est décédée il n'y a pas longtemps, très importante pour moi, puis genre, c'est comme c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Ça, c'était vraiment un exemple parfait. C'était une femme qui avait vraiment le besoin essentiel comme de vivre sa vie au jour le jour, puis comme à pleines dents. Et pourtant, c'est elle qui est décédée. Je veux dire, comme je changerais ma vie à sa place. Elle avait comme une foi concise comme qu'elle allait continuer à vivre. Puis quand elle est décédée, avant ça, on s'attendait à un miracle, qu'il allait se passer quelque chose. Puis finalement, non, il ne s'est rien passé. Puis je pense que ça, tu vois, c'est un exemple à suivre pour nous autres qui, justement, on se dit, bien, si nous autres, on perd notre santé, bien, on va comme se démoraliser là-dessus, mais il faut pas. Tu sais, comme mon père, lui, il s'en est sorti, puis il a comme passé 3 ans à l'hôpital à un moment donné. Puis lui, dans sa tête, il se voyait marcher. Puis les médecins disaient qu'il allait pour décéder, puis que si il allait comme pour survivre, bien, qu'il pourrait plus marcher. Finalement, ça fait 50 ans maintenant qu'il est correct, puis il continue de marcher. Puis c'est juste qu'il lui manque un bras, puis qu'il a mal au dos. La volonté, c'est fou ce que ça peut faire. Exact. Justement, le penser positif, mais quand c'est ton temps, c'est ton temps. Tu peux pas t'en sortir. Tu sais, c'est la petite partie du destin, là. Même si tu veux, même si tu fais tout, si c'est ton temps, mais il faut quand même vivre et pousser fort, là, mais... Moi, je vois ça de même. Et on a tellement de choses à apprendre de ces personnes-là. Non, je sais. J'ai fait un voyage en Russie, puis il y a une madame qui m'a parlé. Elle me dit, dans ma vie, elle avait 70 ans. Et elle me dit, dans ma vie, j'ai jamais été à l'hôpital, juste une fois dernièrement, parce qu'elle s'était faite frapper par une auto. Puis elle a comme eu un pied dans le plâtre ou de quoi de même. Mais c'est qu'elle a 70 ans, elle prend aucun médicament, mais elle me dit, sais-tu pourquoi? Je dis non, voyons donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez des remèdes miracles. Mais c'est que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'acné, vraiment que c'était épais puis tout ça, puis elle s'est fait écœurer toute sa vie. Puis là, elle s'est dit, je serai plus jamais malade, je serai plus jamais malade, je serai plus jamais malade. Elle s'est tellement conditionnée, elle a réussi à contrôler son corps et c'est pour ça que
elle prend pas aucun médicament, qui n'a jamais été à l'hôpital de sa vie, sauf pour un accident. Parce que c'est ça, on est tous capables, à un certain point, de contrôler notre corps si on a de la volonté pour. C'est difficile d'atteindre ce point-là. Il faut vraiment avoir une volonté forte, mais on est capable. T'sais, il faut juste s'y mettre. Oui, c'est une école de pensée. Puis il y a l'autre qui dit aussi, prenons soin de notre corps, mangeons bien, faisons attention, mais tout ça. Ça va de soi. Okay. Même si tu dis, je serai jamais malade, mais tu manges tout le temps de la malbouffe et que tu fais jamais d'exercice, on s'entend que ton cholestérol va quand même monter. Tu vas peut-être faire des caillots puis une crise de cœur. Est-ce que c'est les personnes qui mangent toujours de la malbouffe, là, est-ce que c'est parce qu'ils ne pensent pas à leur avenir? Mais c'est la mode. Pas forcément. C'est ça, c'est la mode. Ils embarquent dans la mode, OK, vous suivez la norme. Bien, pas nécessairement. C'est pas nécessairement qu'ils pensent pas à leur avenir. Oui, ils pensent à leur avenir, mais peut-être pas sur le point de la santé. Exact. Mais s'ils mangent de la malbouffe, c'est sûr qu'ils n'ont pas la volonté de vivre en santé pendant longtemps. Mais c'est aussi parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas vraiment le temps, puis ils se disent que c'est la malbouffe, qu'ils vont aller manger de la malbouffe, à place de se cuisiner quelque chose ou d'attendre dans un restaurant, que ça soit long. Mais par contre, ils ne pensent pas toujours nécessairement qu'il y a, par exemple, des restaurants santé qui sont rapides et santé. Rapide ne veut pas toujours dire malbouffe. Non, c'est sûr. Puis aussi, justement, c'est que quand on mange de la malbouffe, c'est pas tout le monde qui voit des effets immédiats. Tu sais qu'à cause, il y en a qui, comme moi, je veux juste regarder un burger puis je vais prendre du poids. Il y en a d'autres qui vont en manger, puis ils vont pas voir physiquement avec leurs yeux qu'il y a quelque chose, mais c'est que tout se passe à l'intérieur. Okay. C'est ça, le monde se regarde, je prends pas du poids, je suis correct, je peux continuer. Hey, on va aller dîner. Mais c'est vrai, hein, nous, l'émission est finie, mais j'avoue que là, on s'en va manger bientôt, tu sais. Là, on est comme, qu'est-ce que je vais manger après avoir parlé d'avenir?